Bonjour cher peuple de Dieu. Le thème de ce mois d'octobre est l'autorité du chrétien. Je vais commencer par un rêve qu'une dame a raconté. Elle m'a fait venir le message, elle dit que elle a fait un rêve et dans le rêve, elle courait avec un trésor. C'était à elle et elle courait pour se protéger parce qu'il y a des gens qui couraient après elle et qui voulaient lui arracher ce trésor. Elle ne savait pas qui c'est, mais c'était un groupe de personnes qui couraient après elle. Elle courait, puis à un certain moment, ils l'ont entourée et ils ont pu lui arracher son trésor là. Et ils ont commencé à courir avec. Donc elle s'est retournée pour essayer de les rattraper et puis ils ont disparu et puis ils sont partis à son trésor. Donc elle s'est réveillée là. Elle dit, ah bon? Donc vous m'avez arraché ma chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous me l'avez arraché. Je vais récupérer. Elle dit qu'elle s'est souvenue de l'un de mes messages dans l'une de mes vidéos où j'avais dit que si vous faites un rêve et puis les gens vous poursuivent, quand vous vous réveillez là, poursuivez-les. Poursuivez-les aussi. Donc elle dit, ok, vous m'avez arraché mon trésor là. Je vais récupérer. Nous avons le nom de Jésus. En fait, quand le Seigneur nous donne le pouvoir là, c'est comme, vous voyez, des enfants qui se battent. Toi, ton enfant, tu l'as assez formé. Donc, tu ne vas pas venir pousser l'enfant de l'autre pour te battre avec l'enfant là à la place de ton enfant. Ils sont en train de se battre ou alors il y a une compétition. Toi, tu es là, tu dois encourager ton enfant pour qu'il ne soit pas vaincu. Vous comprenez? Mais si on s'est dit que non, quitte là carrément, moi je vais aller combattre à ta place, les gens vont dire, mais ce n'est pas la même catégorie. Dieu ne peut pas vous enlever, venir faire votre combat avec le diable. Il a déjà vaincu par Jésus-Christ. Et puis, on vous a donné le pouvoir. Donc, ce qui vient vous combattre, mais les gens qui vous poursuivent là, si vous n'êtes pas capable de les poursuivre, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, quand vous faites les rêves, et puis on vous poursuit là, vous vous réveillez, vous les poursuivez. C'est dans la prière que ça se passe. Envoyez le feu. La Bible dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, on l'a trouvé sur la terre, c'était déjà écrit dans la Bible. Donc, il faut exercer ça. Donc, la dame dit que quand elle s'est réveillée, elle dit, ok, je vous déclare la guerre. Vous là, je vais aller récupérer ce que vous m'avez volé. De quel droit? Elle est rentrée en prière. Elle dit chaque jour, elle prie. D'abord le jour là, elle a prié. Elle a prié. Quand son temps de partir au travail est arrivé, elle est partie. Elle est revenue le soir encore. Elle a commencé à s'accorder 30 à 45 minutes de combat spirituel. Seigneur, je ne sais pas ce qu'on m'a volé. Mais au nom de Jésus, je récupère. Au nom de Jésus, je récupère. Ces personnes, je ne sais pas si ce sont des êtres humains. La Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, on n'a pas à lutter contre les êtres humains. Mais les esprits qui les possèdent, qui font que ces personnes me poursuivent au point de m'arracher ce qui est à moi. Je lis ces esprits-là au nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Je vous mets aux arrêts, je vous enferme dans l'abîme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère ce qui est à moi. Tous les jours comme ça. Et elle dit un autre jour, elle a fait un autre rêve. Où c'est comme si elle était habillée en soldat. Elle est arrivée devant un camp. C'était le camp des gars. Là. Et elle dit que dans le rêve, elle est devenue comme les héros des films qui ont des armes. Là. Elle est rentrée, elle a tabassé tout le monde. Et puis elle a récupéré son trésor. Puis elle est sortie. Elle a fait un rêve pour montrer qu'elle a récupéré le trésor. Quand elle est sortie, elle criait comme ça. Et puis elle s'est réveillée dans la joie. Elle dit voilà, c'est ça. Mes frères, mes soeurs, ne vous laissez pas faire. Le combat, il est spirituel, il est physique. Elle dit, c'est pas ce qu'on m'avait volé. Mais je dis, c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi on va me voler mon trésor? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est ma vie. Je ne sais pas si c'est ma bénédiction. Je ne sais pas si c'est la bénédiction de mes enfants. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi on me l'a pris en rêve? Je vais récupérer. Elle a prié. Quand vous priez comme ça, même si vous n'avez pas fait de rêve où vous avez récupéré là, mais dès l'instant où vous priez, vous brisez ça tous les jours, ça sera brisé. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Physiquement, il faut le faire. Ça aura une répercussion spirituelle. C'est comme ça. Donc, elle a combattu. Donc, je vais partir de la parole. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes frères, mes soeurs, il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Notre autorité, notre grade, nos galons, notre force, notre puissance, c'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est parce que Jésus a vaincu la mort que nous sommes puissants. C'est parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha que nous sommes puissants.
C'est parce que Jésus est ressuscité que nous sommes puissants. La Bible dit, il a vaincu la mort. Il a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts. Il a pouvoir sur la mort et sur la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Il a pouvoir sur les ténèbres. Il a pouvoir sur le monde des ténèbres. Sur les œuvres sataniques. Il a pouvoir sur les œuvres sataniques. Tout ce que les serviteurs du diable peuvent faire, Jésus a pouvoir sur ça. Alléluia. Ton autorité se trouve dans le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus là, c'est un nom qui est, ça dit quand on dit Jésus, Christ, ça veut dire il est oint. Ça dit c'est la boule d'onction même qui est là. Maintenant, tu la reçois, c'est comme une sémence. Et ça pousse, ça germe en toi. Mais ce n'est pas au même niveau dans chaque vie. Ça ne grandit pas selon le temps. Ça grandit selon la révélation que tu as. Donc, plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu écoutes toujours les enseignements, plus tu es nourri. Alors, la révélation de Christ est accordée à ton âme. Et Christ grandit en toi. L'arbre, là, ça pousse. Et ça commence à produire les fruits en toi. Donc, on est tous chrétiens, mais on n'a pas le même niveau de croissance. Ça dépend de comment est-ce que tu cherches Dieu. Dieu, il est comme le feu. Plus tu passes du temps auprès de lui, plus tu es chaud. Donc, mes frères, mes soeurs, on ne grandit pas au même niveau parce qu'on n'a pas la même relation, la même fréquentation de la présence de Dieu. Il y a des chrétiens, ils sont juste chrétiens, c'est tout. Donc, ils disent au nom de Jésus. Mais c'est le Jésus là, il a juste germé, c'est une petite plante en fait. Voilà, la plante a germé, c'est une plantule en fait. Voilà, qui n'est même pas encore bien sortie. Mais il y en a aussi, leur plante là même a bien donné, ça porte du fruit. Donc c'est même Jésus là, mais ça n'a pas la même puissance, ça n'a pas la même puissance d'une personne à l'autre. Mes frères, mes soeurs, sinon le nom de Jésus est puissant. De sorte que lui-même, quand il traversait comme ça les villes, mes frères, mes soeurs, une femme a juste touché son vêtement. Sa maladie a été guérie. Une puissance est sortie de lui et c'est parti vers la femme. Elle a été guérie. Jésus a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée dit, je veux voir. Et Jésus a dit seulement un mot. Bartimée a vu. Lui qui était aveugle, ses yeux se sont ouverts. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la cécité, quelle que soit l'attaque, quel que soit le lien, quelle que soit la malédiction, le nom de Jésus contient assez de puissance, assez d'onction pour briser ce joug-là. Je vous parle d'un nom qui a vaincu dans les cieux, qui a vaincu sur la terre et qui a vaincu sous la terre. Quel que soit ce qui te poursuit, si la chose se trouve dans les cieux, le nom de Jésus a autorité dessus. Si la chose se trouve sur la terre, le nom de Jésus a autorité dessus. Si la chose se trouve sous la terre, le nom de Jésus a autorité dessus. C'est dans le nom de Jésus que se trouve notre pouvoir, que se trouve notre autorité, que se trouve notre puissance. Mais plusieurs chrétiens négligent la prière. Plusieurs chrétiens négligent la prière. Plusieurs chrétiens négligent le combat spirituel. Tu as une arme de destruction massive dans le monde spirituel entre tes mains. Et c'est toi qui cours, c'est toi qui as peur. Pourquoi? Parce que tu es faible. Jésus dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Quand Satan vient et puis il y a quelque chose de lui qui est en toi, mais tu seras faible devant lui. Parce qu'il y a des choses en toi qui sont à lui. Quand on dit qu'on s'est donné à Dieu, on doit faire le ménage, nettoyer nos maisons spirituelles. Mettre dehors tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Pour que notre nom de Jésus ait toute la puissance qui va avec. C'est vrai, un nouveau chrétien, par rapport à un ancien chrétien qui vit vraiment selon la parole, ce n'est pas la même autorité, c'est le même nom de Jésus. Mais ça dépend des niveaux spirituels de chacun. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on grandisse tous les jours dans la foi. Et comment est-ce qu'on grandit? En nourrissant ta foi. Comment est-ce que l'enfant grandit? On le nourrit. Mais si tu ne nourris pas ta foi, tu es né de nouveau, mais tu es toujours au même niveau, tu es juste un chrétien, c'est tout. Mais les œuvres des ténèbres continuent d'agir dans ta vie, alors que tu as puissance dans le nom de Jésus. Chers chrétiens, c'est par la manifestation de la puissance dans le milieu chrétien, parmi les enfants de Dieu, dans notre vie de tous les jours. C'est par cette manifestation que le monde va voir que Jésus est la vérité. Jésus a été donné sur la terre pour le rachat de nos âmes, pour que nous recevions la vie,
et la vie en abondance. Pour qu'on sorte de la souffrance, pour qu'on sorte des maladies, pour qu'on sorte des attaques, des épreuves, des situations difficiles et qu'on soit restauré, reconnecté à Dieu et qu'on soit protégé et qu'on ait cette puissance-là pour évoluer. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quel que soit ce que tu vis comme situation difficile, Jésus est la solution. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus est le pouvoir. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance satanique. Alors, je dis que notre puissance, notre autorité se trouve dans le nom de Jésus. Ce que j'aimerais dire à chacun de nous, c'est que le nom de Jésus doit être un réflexe pour nous. Ça doit être un réflexe pour nous. Ça dit que tu dois t'habituer à ça. Pour peu de choses, ça doit sortir. C'est comme une arme. Tu dois dégainer en même temps. Pour peu de choses, tu dois envoyer le nom de Jésus. De sorte que même en rêve, si tu vis une situation difficile, tu vas dire au nom de Jésus dans ton rêve. Habitue-toi à cela. Habitue-toi à dire au nom de Jésus. Il faut que ce soit notre premier réflexe. Dans notre vie de tous les jours, nous pouvons vivre des épreuves. Souvent, tu es au volant de ta voiture, quelque chose se passe. Dis au nom de Jésus. Tu es à la maison, il y a une situation difficile. Au nom de Jésus. Tu es face à un problème. Au nom de Jésus. Tu commences à sentir un mal. Au nom de Jésus. Ton enfant te dit qu'il est malade. Tu imposes la main. Au nom de Jésus. Il faut que tu saches utiliser le nom de Jésus. Pas n'importe où. Parce que ce monde-là, il y a des milieux où on dit ici c'est laïque, on ne parle pas de Dieu. Donc tu dois discipliner ta langue pour ne pas t'attirer des ennuis. Parce que quand tu as dit au nom de Jésus dans ces lieux-là, les agents de ce lieu vont se lever contre toi. Donc si ce n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de dire au nom de Jésus. Là, on dit c'est laïque, c'est laïque. Mais je dis dans ta vie de tous les jours, là, face à des épreuves, là, le nom de Jésus, là, tu ne dois pas faire économie de ça. Tu ne dois pas économiser le nom de Jésus. Parce qu'il a été donné à toute la terre. Donc proclame. Tu es malade, c'est vrai que tu peux aller à l'hôpital, mais avant d'aller à l'hôpital, tu dois d'abord proclamer au nom de Jésus. Tu dois prier d'abord. Avant de prendre ton médicament, tu dois prier d'abord. Avant de manger, tu dois prier d'abord. Tout doit être fait au nom de Jésus. Tu achètes un vêtement, le nom de Jésus. C'est notre âme, c'est notre autorité, c'est notre puissance. L'autorité du chrétien se trouve dans le nom de Jésus. Il faut le comprendre. C'est Jésus qui a vaincu dans les 3 dimensions, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et présentement, il est assis à la droite du Père, dans les lieux élevés. Et nous sommes assis là-bas avec lui, parce que nous sommes cohéritiers avec lui. Donc on est sur la terre, mais notre niveau spirituel est trop élevé. Donc manifeste le nom de Jésus. Utilise-le, proclame-le. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Est-ce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront les serviteurs, les servantes. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu t'es donné à Jésus-Christ, tu fais partie de ceux qui ont cru. Donc la puissance est avec toi. Le nom de Jésus, c'est ça notre puissance. Je veux, à travers ce message, révolter en chacun de vous, créer une révolte en chacun de vous. Il faut que vous soyez révoltés pour dire, j'ai le nom de Jésus avec moi, je ne dois pas pleurnicher, je ne dois pas être faible spirituellement. Mais c'est vrai qu'il faut vivre aussi selon la parole. Je ne dis pas qu'il faut devenir parfait un coup, hein, parce que c'est chaque jour qu'on grandit. Moi, mais je ne suis pas encore parfaite. Chaque jour, j'essaie de mettre la parole de Dieu, m'éloigner de certaines choses au fur et à mesure. Voilà, il y a des choses que je ne fais plus par rapport à ma conversion d'avant, mais je n'ai pas encore atteint la perfection. Donc, ce n'est pas la perfection que je vous demande. Ce n'est pas la perfection que je vous demande. Mais chaque jour, il faut grandir. Il y a des péchés desquels il faut déjà se séparer définitivement, parce que là, voilà, c'est pas bon. Quand tu es chrétien, tu as changé de vie, tu t'es repenti. Vous voyez, maintenant, les autres choses, au fur et à mesure, on évolue. Mais dès l'instant où tu es dans la marche, là, tu as pouvoir par le nom de Jésus. L'enfant qui vient de naître et puis l'enfant qui est né depuis 10 ans, là, les deux sont tous les enfants de la maison. Ils ont la même appellation. Non, on est tous chrétiens. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing.